Une très bonne première période. Mais en général, on sait que quand on fait une bonne première période, le vestiaire en face, forcément, il se réveille. Et on a pris un run de 11-0. Ça les a remis dans le match. Et le match, il a tourné. Et on n'a jamais su revenir dans notre match qu'on voulait jouer. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour empêcher cette remontée Déjà éviter de prendre un 11-0 et essayer d'être plus dur en défense. Parce que sur les 4-5 premières attaques, on a pris des paniers. On n'a pas fait de stop. On ne se passait plus la balle en attaque. Donc forcément, la conséquence, c'est qu'on prend 11-0. C'est dommage. Écoutez, on est forcément déçus. Je crois qu'on n'est pas passé loin. C'est comme le score l'indique. On est donc très déçus du résultat. Maintenant, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous rendre très fiers. Je crois qu'il ne faut pas oublier la qualité d'abord de cette équipe de Vichy, qui n'est pas deuxième du championnat pour rien, qui n'est pas finaliste de la Leaders Cup pour rien. Donc bravo à eux. Ils ont été capables de... effectivement, à un moment où on aurait pu je veux pas dire tuer le match, mais en tout cas les mettre vraiment dans le doute. Ils ont été capables en début de troisième quart-temps de revenir sur ce qui fait leur force. Et ce que je peux regretter, c'est qu'on a perdu le fil dans le troisième quart-temps, le fil de notre plan de match qu'on avait globalement très bien exécuté. En tout cas, on avait été très bien dans ce sens-là en première mi-temps. Et on a perdu le fil. On les a laissés jouer sur ce qui fait leur force. Et on sait que cette équipe-là, si on la laisse jouer sur ce qui fait sa force, elle est quasi imbattable. Donc voilà, je regrette que dans le troisième quart-temps, on n'ait pas réussi à retrouver le fil. Évidemment, ça a pesé, 30-10 dans le troisième quart-temps. Évidemment que c'est très compliqué. Par contre, je suis très fier de ce qu'ont fait les gars, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a 2 joueurs en moins quand même, 2 joueurs importants qui sont absents. Donc là, on tourne quand même sur un effectif très réduit face à une équipe de Vichy qui a des très grosses rotations, qui a un gros impact athlétique. Donc probablement que notre manque de lucidité à un moment est peut-être lié à un petit peu de fatigue. Mais voilà, c'est comme ça, il faut arriver à le gérer. Mais je suis très fier de l'image, je pense, qu'ont montré les gars. On a été capable d'aller chercher des ressources dans le dernier quart-temps pour revenir dans le match. On a changé un petit peu, pris des risques sur certaines stratégies un peu particulières, mais en tout cas les gars ont jamais lâché. Donc je suis mitigé parce que je suis très fier de ce qu'ont fait les gars et en même temps très déçu parce que c'était une salle magnifique avec une superbe ambiance et sur ce qu'on avait montré en première mi-temps. Effectivement, tout le monde est déçu parce que voilà, on a montré qu'on pouvait rivaliser avec, regarder les yeux dans les yeux, vraiment les équipes du top de ce championnat. Donc c'est décevant sur les résultats, mais je crois vraiment intéressant pour la suite de championnat. Okay. Qu'est-ce que tu as pensé de l'ambiance générale du stade des Gradins Moi, en tant que chambérien, je suis pas objectif, mais c'est vrai que jouer dans une salle comme ça, c'est forcément la folie. On a juste une envie, c'est que la salle elle explose, quoi. Dès qu'on marquait 2-3 paniers, la salle était en feu. Ouais. C'est toujours agréable, quoi. Même l'avant-match, on sent que ça monte, la pression. Mais je voudrais remercier ceux qui ont travaillé pour ce projet-là, l'équipe de Yanis avec Théo, Colline, Emeline, Céline, tout ça, qui ont fait du gros boulot parce que c'est le boulot qu'on voit pas. Mais nous, on s'est donné à fond pour ces gens-là. Donc on est fiers pour ça, même si on a la défaite au bout. Le prochain match, c'est mardi à Rouen et samedi à Boulazac. Après, on aura une trêve. Donc là, il y a quand même beaucoup de fatigue parce qu'on a fait un gros déplacement. Mercredi, on est rentré à 10h du matin en bus. Et donc là, demain, repos. Dimanche, entraînement le soir pour récupérer, regarder la vidéo. Et lundi, on est reparti dans le bus. La suite, c'est encore on continue notre marathon là de 5 matchs en 2 semaines, dont 4 matchs à l'extérieur. On va dès lundi matin reprendre la route pour aller à Rouen, affronter une équipe qui est également très difficile à manœuvrer chez elle. Et puis donc voilà, on va déjà bien récupérer, essayer de récupérer le mieux possible, se concentrer sur Rouen dès demain. Et puis au retour de Rouen, on aura encore une courte séquence de repos avant encore un long voyage à Boulazac samedi prochain. Voilà, donc on a une semaine très intense, mais on prend les jours comme ils arrivent, les uns après les autres, et on essaie encore une fois d'avancer jour après jour.